S'il vous plaît. Attendez. Bonjour, et je suis très contente de cette conférence, mais je suis un peu frustrée. Oui, madame. J'aurais bien voulu, si vous voulez, par contre, avoir vraiment la source, vraiment ce qui a mis le feu aux poudres de cette guerre de Yougoslavie. Les non-dits, d'accord, mais pour moi c'est très flou. Je voudrais savoir quel est l'événement, quelle est la personne, quelle est vraiment l'origine de cette guerre épouvantable. Écoutez, merci. Vous savez, c'est comme d'essayer de déceler l'origine d'une maladie. On attrape le cancer parce qu'on a peut-être des prédispositions génétiques, mais aussi peut-être parce qu'on fume. Donc, si on va aux racines, ça remonte à l'histoire, ça remonte entre autres au schisme entre l'Église romaine, l'Église latine romaine et l'Église d'Orient, qui donc se combattent dans cette région, en tout cas sont en concurrence, à la rivalité avec le monde musulman, qui est ancienne de 5 siècles. Mais ça, ce sont des causes historiques et anciennes et profondes. Mais je dirais que la cause essentielle de la guerre, c'est qu'au moment où il y a eu des tentatives de sécession en ex-Yougoslavie, comme il vient d'y en avoir une en Grande-Bretagne, puisque les Écossais ont voté pour leur indépendance, pour ou contre leur indépendance, la cause de la guerre est le simple fait qu'on n'a pas respecté la procédure disponible de séparation, puisque la constitution de ce pays prévoyait la possibilité de quitter légalement la Yougoslavie, moyennant un double référendum. Le référendum interne à la République yougoslave qui voulait partir, et un référendum où l'on demandait à tous les autres s'ils étaient d'accord. Pourquoi ? Parce que ma famille en est l'exemple. En 3 générations, ces gens s'étaient mélangés. Vous ne pouvez pas arracher une partie sans vous soucier de ce que pensent les représentants des populations mixtes ou minoritaires à l'intérieur de cette partie. Et tout le monde a fait comme si ce problème n'existait pas. Si vous voulez un coupable direct, je dirais que c'est l'Allemagne et l'Autriche qui ont reconnu les sécessions, et d'ailleurs le Vatican aussi, c'était les 3 premiers pays qui ont reconnu les sécessions de la Croatie et de la Slovénie. 2, la commission d'arbitrage présidée par Robert Badinter, qui, pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, a donné l'avantage, la primauté à ceux qui font sécession par rapport à l'État existant. Voilà. Donc, face à vous. Ah, pardon, je ne vois jamais où est le micro. Voilà. Donc, s'il vous plaît, Sarajevo, dans ma faible culture, était un exemple, même exemplaire, de bonne cohabitation entre 3 différentes religions, notamment, et les différentes ethnies. Pouvez-vous donc juste me resituer, cela a-t-il été vrai et de quand à quand ? Non. Cela, c'est une approximation commode. Ça a été vrai à chaque fois que Sarajevo, enfin cette région, vivait sous un régime autoritaire. Si on ne peut pas bouger une oreille, tout le monde s'entend très bien. Si on peut dire ce qu'on pense, on divorce. Au printemps 92, je vous le rappelle, c'est très important parce que ça aussi c'est un événement qui a été totalement oublié. Au printemps 92, les 3 communautés composant la Bosnie-Herzégovine avaient décidé de se séparer en 3 cantons, c'est indépendant. Et puis il y a eu, pour entériner cette séparation pacifique, en avril 92, une réunion diplomatique à Lisbonne présidée par un ambassadeur portugais au nom de l'Union européenne, M. Coutinho, et où les 3 parties ont signé un accord de séparation. Évidemment, l'histoire officielle, l'histoire qu'écrivent les vainqueurs et les médias, ne vous dira pas ce que je vais vous dire. Mais ce que je vais vous dire, c'est un fait. Lorsque les 3 représentants, les 3 chefs des 3 communautés serbes, croates et musulmanes sont rentrés chez eux, l'ambassadeur des États-Unis à Belgrade à l'époque, M. Warren Zimmerman, a téléphoné à M. Alija Izetbegović, le président fondamentaliste
de l'entité musulmane. Et il lui a dit, mais pourquoi vous avez signé cet accord? Il dit, mais parce que, voyons, un contre deux. Mais il dit, mais vous n'avez pas envie d'avoir toute la Bosnie pour vous? Bien sûr. Nous, on vous la donne. Retirez votre signature. Izetbegovic a retiré sa signature et la guerre a commencé 3 jours plus tard. Ceci, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans les mémoires de Warren Zimmerman, l'ambassadeur des États-Unis, qui est très fier d'avoir mis le feu à la Bosnie.